Ce qui se passe au Mag-12 ne reste pas au Mag-12. Quand c'est bon, on bise. L'on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me rattraper. Les hommes hier ont tiré mes oreilles. Oui, tellement on compte pas pour toi-même là. Tu as fait l'émission. Tu me sens nous souhaiter même bonne fête des pères. Je dis comment ça va? On dit bah, dimanche, il n'y avait pas émission. C'était la fête des pères. Ok, on comprend. Mais lundi, tu es arrivé. Ouh, pap, t'es parti. Même pas une bonne fête des pères, tout et tout. J'ai dit, ah voilà, c'est vrai. Pourtant, ça là, c'est à moi. Fête des mères là. Normalement, même, on doit avoir même cadeau encore dans fête des pères, là, les filles, ou bien. Parce que c'est nous, on les rend encore papa. Donc, normalement, même si on calcule bien, stratégiquement parlant et tactiquement parlant, on mérite même cadeau de la fête des pères. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, déjà, bonne fête des pères, les gars. Bonne fête des pères, merci. Merci à tous les papas du monde entier. Voilà, on est ravis de célébrer cette fête-là parce que ça, c'est notre fête à nous, qui sommes des papas. Et en tout cas, bonne fête à tous les hommes du monde entier parce que même si tu n'es pas encore papa, c'est sûr que tu aspires à devenir papa un jour. Voilà. Et c'est vrai que les femmes ont tendance à oublier cette fête-là. Bah, c'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est la maman qui met au monde, même le père. Hein. Voilà. Donc la femme, c'est la mère de l'humanité, mais il ne faut pas oublier d'un autre côté que les différentes tâches, toutes ces difficultés de la vie là, dans un foyer et tout ça, surtout en Afrique, cela incombe au père. Vous voyez un peu. Donc autant aussi lui rendre un hommage vibrant. C'est vrai. Là, tu laisses carrément, je dirais, la pêche du côté des femmes. Et puis après, nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons pour qu'on respecte valablement cette fête-là? Tu vois, quand on dit par exemple le jour de la journée internationale des droits de la femme, mais franchement, les femmes elles vont organiser là, non, mais ça c'est parce qu'il y a un droit à arracher. Oui. Parce que les hommes déjà sont stables. Alors, ce que tu as dit également, c'est qu'il y a quelque part il y a une revendication. Oui, et puis tu as tout à fait raison d'ailleurs. Seulement que c'est pas une fête qui est aussi prononcée. Donc du coup, nous les hommes, alors, si on veut également ce grand regard et puis également ce grand boost là, qu'est-ce que nous faisons pour asseoir quelque chose? Je pense que le jour de la fête des pères aussi, nous, si les hommes, on peut dire bon, on retrouve peut-être, on invite nos femmes ou bien on s'invite en famille. Oui, on invite la famille. Et puis on organise aussi des concerts. Je pense que savez pourquoi on vous oublie généralement? C'est que vous-même, là, vous oubliez cette date-là. Vous ne considérez même pas cette date. Justement. En fait, c'est qu'elle a dit est vrai. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Parce qu'on parle de journée internationale de la femme parce qu'il y a des droits à défendre. Il y a des droits à défendre auprès des hommes. Alors que les hommes, normalement, ils ont déjà ce droit-là. Donc c'est ça qui fait que les hommes aussi n'ont pas forcément tendance à revendiquer leurs droits, d'autant plus qu'ils en possèdent déjà. Bon, je crois que je vais créer la journée internationale des hommes battus parce que justement, ça existe aussi. Je pense que ça va venir parce qu'aujourd'hui les choses ont changé. Si on va également peut-être depuis la base, on ne voyait pas la souffrance de l'homme comme tu le dis, mais on voyait plus la souffrance de la femme. Mais aujourd'hui les choses ont changé, les tendances ont changé. Oui, c'est vrai. Toute cette émancipation de la femme est venue casser certainement cette évolution même du couple. Et puis je pense qu'aujourd'hui il y a des hommes qui sont battus. Il n'y a pas plus d'une semaine. Je voyais un artiste nigérian, un très grand artiste, mais peut-être que j'ai avalé le nom, mais qui se plaignait également parce qu'il a été kidnappé par une femme et tout ça et battu dans une maison. Le monde à l'envers. Oui, le monde à l'envers. C'est clair. Vous dites que bonne fête des pères et comme on dit chanter, c'est parler deux fois. On vous la souhaite, on vous souhaite tout le bonheur du monde, on vous souhaite une longue vie, une longévité, beaucoup d'argent. Parce qu'on sait que sans argent, là, c'est la crise dans la maison. Hey, beaucoup d'argent, moins d'infidélité surtout. Et puis beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Alors, Nessa, à nos papas. On dit souvent que la femme est le socle de la famille, ça je l'avoue. Une mère forte qui apporte, qui se transforme, qui se transmet, ça je l'avoue. Mais n'oublions pas tous ces hommes juste à côté, qui se battent jour et nuit de tous les côtés, pour assurer un meilleur lendemain à leurs épouses et à leurs enfants. Et même quand c'est ma banga, oh yeah, 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 ils se battent toujours pour Fala, oh yeah. C'est difficile, ils font tout et tout pour nous maintenir
chanter toujours nos mamas, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamas, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamas, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamas, oh. Mais n'oublions pas nos papas. Yeah, 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 yeah. Mais n'oublions pas nos papas. Yeah, 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 yeah. Mais n'oublions pas nos papas. On a pour habitude de les oublier, et ça c'est pas normal. Et même s'ils ne s'en plaignent pas, dans le fond ils ont mal. On célèbre toujours les femmes, on valorise que la femme. Mais quand on doit parler de nos papas, pourquoi on ne le fait pas? Pourtant il est écrit que les deux sont nos dieux sur terre. Les hommes n'en font pas, mais ils sont acteurs de notre présence ici-bas. Et même quand c'est ma banga, oh, yeah, yeah, yeah. Il se bat toujours pour Fala, oh, yeah, yeah, yeah. Et même quand c'est difficile, ils font tout, tout et tout pour nous maintenir toujours debout. On peut chanter toujours nos mamas, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamas, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamas, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamas, oh. Mais n'oublions pas nos papas. Yeah, 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 yeah. On peut chanter toujours nos mamans, mais n'oublions pas nos papas. Je pense à tous ces papas qui sont plus de ce monde. Sachez que la mort n'arrête pas l'amour. Mon papa, sache que de là où tu es, là, tu es toujours ici, quoi. Tu comptes beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Je pense aussi à vous qui êtes à la maison actuellement, qui vous demandez bien, mais comment on peut démarrer cette émission sans le cri de cœur? Ben, ne vous inquiétez pas, on le fait maintenant. Ah, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de madouze. Voilà, on peut démarrer maintenant. Les choses, les hostilités peuvent démarrer. Alors, actuellement, ce qui est tendance, c'est le make-up. On adore tous mettre la peinture dessus, comme les garçons m'appelaient. Que les femmes aiment se peindre. C'est la peinture. C'est la peinture. On adore mettre la peinture, pas ici, pas là, tout. Mais c'est pour nous embellir, c'est pour nous rendre encore plus magnifiques. Parce que nous sommes, c'est ce que vous dites, nous sommes déjà belles. C'est ce que vous dites, voilà. On est déjà jolies et magnifiques. On met juste ces petits trucs-là, les petits gloss, crayons, pas ici, les fards et autres, la poudre. Souvent, ça transforme, hein, c'est pas juste. Souvent, cette peinture la transforme. Non, souvent, c'est là qui nous dépasse. C'est là qui nous dépasse. Tu deviens après comme un tableau de Pablo Picasso, je suis désolé. Oui. C'est là qui nous met tout ça. Après, on a mis les dessins et tout ça rime au même objectif, c'est de vous plaire et de se plaire à soi-même. Cependant, comment éviter de ne pas en faire trop? Comment éviter de passer de Annie à Rihanna? C'est ça le problème. C'est le problème. Et ça, Madame Ouedraogo Samira en fait son affaire aujourd'hui dans la chronique beauté. On la retrouve maintenant. Bonjour Madame Samira. Bonne arrivée Madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Super, Dieu merci. Alors déjà, bienvenue sur notre plateau. Merci bien, merci pour l'invitation. Ah, c'est nous qui vous remercions. Est-ce qu'au quotidien, vous côtoyez des gens déjantés comme nous? Parce que parfois, on déteste les gens. Tu arrives ici, tu es bien, mais toi, tu danses la route. Non, c'est vraiment la bonne humeur ici. Hein. Ah oui, Dieu merci. Là, vous l'avez constaté. En fait, la bonne humeur. Oui, je le constate vraiment. Mais on n'est pas assez déjanté que ça. Que Lynn le prétend dire. Alors, avant de parler même de comment éviter le maquillage excessif, je dirais ça comme ça, est-ce qu'on peut définir déjà un maquillage topissime, un maquillage top, le meilleur maquillage? Bon, qu'est-ce que je peux dire? Le meilleur maquillage, ça dépend de l'effet recherché, déjà. Donc, je ne peux pas définir de prime abord ce que c'est qu'un meilleur maquillage. Si vous voulez un côté naturel, voilà, le meilleur maquillage serait un maquillage qui va aller dans les tons nudes. Si vous voulez un maquillage artistique, le meilleur maquillage serait celui qui va vraiment
mettre l'art, faire ressortir l'art dans toute sa splendeur. Donc ça dépend en fait de ce que l'on veut. Est-ce que le maquillage, déjà, il peut être naturel, d'autant plus qu'on parle de maquillage? Est-ce qu'on peut dire qu'il est déjà Parce que le naturel? maquillage, à la base, je vous ai entendu dire que ça transformait. Mais en fait, ça ne transforme pas, ça sublime. Ça sublime, ça fait ressortir la beauté. Attention, madame, je pense que là, il y a un problème. Si on va peut-être dans le sens du cinéma, après, il y a du maquillage qui laisse paraître des blessures. Je pense que c'est aussi du maquillage. Oui. Ça, c'est carrément une transformation. Mais je pense que là, on parle du Maintenant, maquillage. Maintenant, pour revenir peut-être à notre sujet du jour. Okay. Voilà, mais je pense que... Et puis, quand on parle de sublimer, moi, je connais je vois certaines femmes qui s'adonnent à certains make-up aujourd'hui, mais c'est plus la même personne, c'est plus le même visage. À peine c'est le physique que tu reconnais ou encore l'habillement. Avant, elle avait un nez assez large. Après le make-up, elle a un nez pointu. Mais tout ça, c'est sublimé. C'est sublimer la personne. Mais comment on peut aller jusqu'au point de ne plus reconnaître la personne? Et puis Non, mais on reconnaît carrément la personne. Non, souvent tu regardes, tu dis, mais est-ce que c'est Awa ou est-ce que c'est... Mais c'est ça la femme, c'est tout ça qui fait la femme en fait. La femme, la beauté, c'est tout ça en fait. D'accord. La femme doit savoir se réinventer à chaque fois. Après, il y a des femmes... Sinon, bon, elle devient agneuse. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des petites taches sur le visage ou encore des cicatrices. Après leur maquillage, tout cela disparaît. Oui, par exemple. Après, est-ce que c'est vous? Mais bien sûr, c'est Vous avez toujours sublimé, nous. mais c'est le meilleur de nous qui est Il y a une geste de ressorti. transformation dans ça. Voilà. En fait, vous C'est en fait défendez quand toujours le ça. maquillage Oui. te permet de faire ressortir la meilleure version de toi. Et la meilleure version de moi, il n'y a pas de cicatrices. Tu vois, mon visage, il est net, les pores sont bien fermés. Tu vois, tout est clean, quoi. C'est ça. Enfin, alors, On va l'accepter. D'accord, on Ils va parlent, prendre mais quand ils même. adorent. Hein? Oui, non, mais Non, pas moi. Moi, j'adore pas. Voilà, moi, Ça, j'aime c'est pas. parler pour parler. Moi, j'adore pas. Si tu veux retrouver ta femme au naturel, c'est au réveil. Sinon, après, bon. Donc, c'est plus ma femme. Après, Donc, ce n'est plus ma femme. Après, ce n'est plus ma mon femme. cher, le visage. La femme, c'est surtout la nuit. Hein? est-ce que le physique, là, je dis que, est-ce que le physique peut impacter ton amour? En fait. Le physique impact, c'est Qu'est-ce ça ça? aussi. Oui. Ça à qui tu dis Non, ça? non, non, non. Lynn Van. Pardon. Merci, laissez-moi poursuivre mon émission. Alors, quels sont les éléments de base qu'on doit avoir dans sa trousse de maquillage? Les éléments de base, le fond de teint déjà. Parce que, quoi qu'on dise, hein, malgré tout ce qu'on a comme crème et tout, pour avoir un teint parfait, c'est vraiment compliqué. Donc, le maquillage, ça vient vraiment parfaire le teint, je dirais. Surtout au niveau du visage, on a beaucoup d'imperfections qui peuvent arriver. Il y a les boutons, il y a les taches, il y a les pores dilatés, il y a tellement de choses. Mais avec le maquillage, on arrive quand même à arriver à cette perfection qu'on recherche. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de comment éviter un maquillage excessif. Déjà, je veux savoir, est-ce que c'est mauvais de faire un maquillage trop chargé déjà, avant de parler de comment l'éviter? Ok. Bon, en fait, le truc actuellement, c'est que les femmes, quand elles arrivent pour leur maquillage, elles te disent je veux un maquillage pas chargé, un maquillage léger. Mais quand tu leur demandes, vous voulez des styles, elles disent oui. Vous voulez des couleurs, elles disent oui. En fait, au bout du compte, ce qu'elles appellent maquillage Finalement, pas chargé et léger, c'est être belle seulement. C'est avoir l'effet frais, lumineux, soft and light, comme on aime le dire, en fait. Donc, finalement, le maquillage chargé. Alors qu'à la base, un maquillage chargé, c'est un maquillage qui a un côté un peu artistique. Voilà, souvent on fait des dessins sur les yeux. Souvent des jaunes à lèvres, tout ça. Oui, tout ça. Donc, oui, pour moi, en tout cas, le maquillage chargé, c'est dans ce cadre-là. Voilà. Mais actuellement, vraiment, le maquillage chargé, ce qu'elles appellent chargé, c'est un maquillage qui n'est pas beau. Qui n'est pas beau, qui est mal travaillé et qui te transforme réellement. Ah, d'accord. Et de manière, c'est de manière négative. Parce que tu peux avoir la transformation positive. Ça, c'est le meilleur de toi. Mais ça peut t'amener de l'autre côté. Ça dépend aussi des circonstances et de l'objectif visé. Voilà. Si tu veux paraître extravagante, tu peux le faire. Exact. Mais en toute élégance. Tu peux l'être, mais en toute élégance. Alors, comment éviter un maquillage chargé? C'est déjà, je dirais, privilégier les produits de qualité. Actuellement, on trouve que
Il y a tellement de produits de beauté, tellement de produits de maquillage en vente. Oui, beaucoup. Comment reconnaître le maquillage de qualité, justement? Le maquillage de qualité. Bon, disons, il y a déjà l'emballage. Le fake, quand tu le vois, tu le reconnais. En tout cas, si tu es une habituée, tu reconnais le fake à l'emballage même déjà. Et le prix. Tu ne vas pas le payer un fond de teint à un prix dérisoire et espérer que ce soit de la bonne qualité quand même. Non, ça dépend. Si la vendeuse est généreuse, Elle est gentille. elle fait une date à 5 Il faut de 65 000 ou de 40 000 à 3 000. À 3 000. Ça dépend de comment le vendeur il a eu son produit. Justement. Parce Parce que que- non, le prix ne détermine pas forcément la qualité. Hein. Ok, mais c'est un indice Oui. de qualité. C'est clair, oui. Ça aussi, on est d'accord. Et la Voilà. Donc, on disait le maquillage de qualité. Voilà, déjà, prendre un maquillage de qualité. Et on le reconnaît vraiment. On peut l'essayer. La plupart du temps, les magasins qui sont sérieux, qui vendent vraiment la qualité, on peut essayer. Voilà. Tu peux tester ton fond de teint, tu peux tester tes fards à paupières, le rouge à lèvres. Tu peux tout tester avant de prendre. J'ai toujours une question que je voulais me poser, c'est que je veux poser à une maquilleuse. Comment vous faites pour savoir le type de fond de teint qui part avec notre type de peau? Parce que parfois tu pars, tu dis non, faut pas acheter ce fond de teint là. Je vois, vu ton teint là, vu ton type de peau, ta peau elle est grasse. Ta peau Voilà. Généralement, sur l'emballage du fond de teint, on indique pour peau grasse, pour peau mixte, ça aide à combler les pores. C'est dit, tout est indiqué sur l'emballage du fond de teint. Donc, quand tu regardes la personne, tu vois déjà de quoi elle a besoin. Voilà. Donc il y a une différence entre un couvreur et un fond de teint et puis une poudre, c'est ça? Oui, il y a une grande différence. Avant, je pense qu'avant, bon, autant quand nous on était petites, on voyait nos mamans se maquiller là. C'est avec la poudre seulement et le fond de teint liquide, c'était pas vraiment, ça n'existait pas vraiment. Enfin, elles n'utilisaient pas vraiment. Mais actuellement, il y a la base que tu mets avant de mettre le fond de teint. Il y a le fond de teint liquide, il y a la poudre libre, la poudre compacte. Il y a tellement de choses. Et qu'est-ce qu'il faut commencer à travailler d'abord lorsqu'on démarre un maquillage? C'est déjà préparer ça pour le maquillage. Mettre une bonne base. Si tu as les pores dilatés, tu mets quelque chose qui peut combler tes pores. Si tu as tendance à briller, c'est-à-dire tu as la peau grasse, tu mets quelque chose, une base qui puisse te matifier. Voilà, et après, maintenant, tu appliques ton fond de teint. D'accord. Et le fond de teint, on peut le mettre à volonté, non? À siège, je peux doubler. Non. Bon, déjà, pour avoir cet effet pas chargé là, quand on a son fond de teint de qualité, bien préparé à sa carnation et tout, on l'applique de façon... comment on appelle? Souple? Non, bon, je dirais souple, graduel en fait. Tu mets un peu, tu estompes. La clé vraiment, c'est l'estompage. Il faut estomper pour que ça se fonde à ta peau, que ça adhère à ta peau en fait. D'accord. Donc, quand tu déposes, ça fait effet... Mais est-ce qu'il y a un instrument qui nous permet d'estomper un matériel? Oui, les pinceaux. D'accord. Tu as des pinceaux de bonne qualité, avec de bons poils. Tu arrives facilement à estomper ton fond de teint. Je peux pas faire ça avec mes doigts. Bon, oui, si, mais ça n'aura pas l'effet escompté. Alors, madame, un maquillage normal dure combien de temps? Je dirais, avec un léger contouring, 1 heure maximum. 1 heure. Maintenant, si tu veux aller dans les lourds contouring, ça peut aller jusqu'à 1h32. Si tu as un rendez-vous, par exemple, à 8h et que tu dois te déplacer 30 minutes, ça dit que tu dois commencer à partir de 6h à te maquiller. Oui. C'est ce qui est logique. C'est D'accord. ce que j'avais dit mathématiquement. D'accord. C'est ce qu'on fait. Alors, on constate aujourd'hui C'est un boulot. C'est un travail. un vaporisateur que vous mettez sur les visages. En fait, c'est quoi le rôle? Ça, c'est le fixateur. Ah. Voilà. On peut le mettre en début de maquillage comme à la fin. Ça aide à fixer le maquillage pour que vraiment tout reste en place C'est-à-dire, durant toute la c'est-à-dire que journée. même quand il y a de la sueur, Oui, c'est dit pour rester belle et fraîche tout au long de la journée. Lorsque tu transpires, que ça ne dénature pas tout ce qui a été fait comme travail. Donc ça veut quoi. dire que tous les coups sont préparés bien avant. Hein, parce Oui, que tu vois qu'il y a non, une base. tout a été bien calculé. Ah ouais, parce Oui. que en fait, vous comprenez pas un peu le truc. C'est-à-dire, elles anticipent tout. En fait, oui, Voilà. c'est ça. Alors, je crois que maintenant, les gars, on a les astuces pour éviter Oui, bien un sûr. maquillage chargé. bien sûr, bien sûr. Après, moi, je me demande, est-ce que tout cela n'a pas peut-être un effet secondaire sur la peau? Est-ce que tout le monde déjà a le droit de faire des maquillages? En fait, je parlais tantôt des produits, de la qualité des produits. Justement, pour éviter d'agresser la peau, il faut choisir vraiment bien ces produits. C'est vrai qu'on peut économiser en allant acheter de la contrefaçon, mais il faut penser à la peau. Ça agresse quand c'est pas de qualité. Ça agresse ta peau. Après ton maquillage, tu te démaquilles, tu constates des boutons,
tout un tas de choses. Et vous, par exemple, peut-être comment vous vous sentez quand vous savez que c'est une partie de votre corps, vous maquillez, mais pas tout le corps. Moi, c'est vrai. Parce qu'on a un corps. Quand on se douche, là, on lave tout le corps. Vous n'êtes pas mais après, sérieux, quand on fait un maquillage, c'est là que le visage... Qu'est-ce que vous pensez du reste du corps? C'est comme quand tu vas chez le coiffeur. Tu pars t'occuper de tes cheveux. C'est pas celui-là. Voilà. Est-ce que tu mais le coiffeur ne le fait pas, mais après, nous, on le fait. Ah oui, non, on est d'accord, non? On le fait. Les dépilations. Alors sinon, qu'est-ce qui vous a emmené dans l'univers de la beauté? C'est vraiment la passion. C'est parce que j'aime. Et ça fait combien de temps vous pratiquez ça? Ça fait 3 ans, je dirais, pratiquement. Et vu l'évolution, vu votre expérience, est-ce que les femmes burkinabées aujourd'hui adhèrent au maquillage? Oui, de plus en plus. Toutes les occasions sont bonnes maintenant pour se maquiller. Elles se maquillent vraiment. Et qu'est-ce qu'elles préfèrent, le maquillage nude ou le maquillage plus coloré? Les dames te diront nude, pas beaucoup de couleurs, ma fille, fais un peu. Voilà, mais les go là, elles vont te dire, vraiment, faut mettre les paillettes, mets les cils. Ce qui est stressant après, c'est quand tu as un rencard, peut-être avec une demoiselle, et puis elle vient tout bien maquillée, et puis toi tu es là, tu es l'homme, tu n'as pas de maquillage. Est-ce qu'après vous, ça ne vous dit pas quelque chose? Est-ce que ça ne vous fait pas un peu... Tu veux me gloss? Je sais pas. Non, mais je comprends pas, parce que vous êtes toute belle, on dirait un dessin. Non, les gens n'ont pas besoin de ça. C'est comme comprenez ça? Oui, vous n'avez pas besoin. On est sauvés. Madame Samira Ouedraogo, merci beaucoup d'être passée sur le plateau. Et revenez quand vous voulez, c'est la famille. D'accord, merci. Vous avez un nouveau thème, vous voulez partager avec nous, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Super. Alors, on vous raccompagne avec le titre de celle-là même qui va vous succéder. Il s'agit de Skinny de Rosie. Skinny. Je suis skinny. Skinny. Je suis skinny. C'est du bien. J'enlève pas constant. C'est joli vidéo. Malgré d'ici qu'elle a mauvaise onde. N'oublions pas c'est Dieu qui nous a donné cette forme. Alors faut la valoriser, valoriser, valoriser. Empereur de Messi. Valoriser, valoriser. Je suis skinny. Skinny. DJ Bloronini. Je suis skinny. Skinny. Arrêtez de parler de Mandola, Arrêtez de parler de gens. Oh oui. c'est pas moi, c'est mon Dieu qui me l'a donné. Oui, je suis fière de ma forme. C'est mon Dieu qui me l'a donné. Un skinny, moi ce son là. Skinny. Je suis skinny. Garetto, le conservateur. Skinny. Je suis skinny. Sénateur Pancho Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Rose Whisky, la Roche Gabriel. héritier la légende Cassino. Tu parles, Thierry Le moi c'est pas mon problème. La petite elle tend, elle me va, moi c'est petit modèle. Quand elle fait un gagné comme ça, Aïe, tous les best modèles. manager. Dempsey, le français. Tu as vu la fila, Mon parcours est d'Arou. tu as vu la fila. Julie. Rosie est avec nous, elle a déjà commencé à mettre le feu, les strass, les paillettes déjà sont sur le plateau ici. Elle dit qu'elle défend les skinny. Bon. Pourquoi, comment elle est arrivée à défendre les skinny? Allons le découvrir ensemble dans l'instant invité. Bienvenue sur le plateau du MAC12. Bonne arrivée, la Ça va skinny. bien la skinny? Bien, très bien. D'accord. Alors moi j'aime aller directement, on va mettre les petits plats dans l'écran, vite. Voilà. Déjà tu es dans la famille, hein, tout et tout. Mais dis-moi, tu sais, ton skinny là, c'est naissance ou bien c'est maladie? C'est naissance. Ou bien tu n'as pas mangé beaucoup. Mon grand-père m'a dit, avant de chercher par là, bah, quelques fois, lui demander si c'est maladie ou bien c'est naissance. En réalité, tu vois, il y a des personnes qui ont faim, qui ne mangent pas beaucoup. Qui mangent pas beaucoup. Ils ne prennent pas du poids. Voilà, et après, on dit non, que je suis skinny. ils Non, défendent il n'est pas donc skinny. leur famine. Elles disent Voilà. non, en fait, c'est la En fait, tendance. comme Je tu vais n'as pas être l'argent skinny. pour manger, tu es là, tu es mince. Voilà. Non, pas du tout. Mais on dit skinny mange C'est beaucoup. Moi, naissance. je vais finir comme de poulet. Moi. Moi, c'est le contraire. Je ne mange même pas assez.
Tu manges pas. Mais est-ce que c'est pas parce que tu ne manges pas assez que tu ne grossis pas? Non, pas du tout. C'est de naissance. J'ai grossi un peu même. Ah bon, hein? Dis-moi, est-ce que ta forme t'a déjà créé des petits soucis de béguin avec les hommes? Genre, je veux te draguer, mais tu es trop mince. Tu peux grossir un peu? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, avec mes amies, si. Parce qu'elles se sentaient un peu complexées. Ah oui, celles qui sont Non, mes copines à moi. Les copines Apouchou, tu veux dire? Non, mes copines skinny. Pourquoi? On vous les skinny, il y a un complexe? Non, elles disent que... En fait, j'ai bien compris. Elle n'était pas complexée, elle n'a jamais eu de problème, mais ses camarades se sentaient mal. Si. Mais quand j'étais petite là, comment t'appelais? Moi, j'ai ma soeur, on l'appelait la brindille. C'était très mince. Oui, moi-même, on m'appelait Brandy. Comment? Et puis, on m'appelait Brandy de balai, on m'appelait Mindset. Oh, Mindset, c'est un poisson. C'est un poisson. Il y a même sexe. Mangé en Côte d'Ivoire, le mindset. D'accord. Donc, tout ceci qui mais t'a amené à le nom chanter Planche, Skinny. on t'a jamais appelé Planche. Hein? Non. C'est tout ceci qui t'a amené à chanter Skinny, oui. Moi, je veux savoir, puisque Skinny a ajouté également à ton pseudo artistique, tu n'étais pas obligé d'ajouter Skinny, parce que quand on te regarde, on sait déjà que tu es Skinny. Tu pouvais tout simplement t'appeler Rose. Alors, Skinny vient s'ajouter encore, pourtant on sait. Non, il y a dans quoi? un Qu'est-ce qui s'est premier passé? temps, Skinny, c'est un concept. Voilà, c'est un Tu concept. comprends? C'est un concept d'abord, et puis voilà. Comme je suis mince, je veux préciser. Je veux ajouter que oui, je suis skinny, je suis fière de ma forme, je suis fière d'être skinny. Donc, Rose Skinny. Je suis la digne représentante des skinny. Quels sont les avantages d'être une fille skinny? Quelques avantages. Non, d'abord, ta morphologie, il faut être... d'abord, faut se sentir à l'aise soi-même. Tu comprends, non? Il faut être toi-même d'abord, se sentir à l'aise. Mais dis-moi, pourquoi moi, mon frère va marier une gosse? Voilà, pourquoi? Pendant qu'en Afrique, ici, on sait que ce sont les rondeurs qui sont à la mode. Non, je suis pas d'accord. Parce que, comme on appelle... ça fait un bon moment où j'ai remarqué... C'est ça que tu dois dire en fait. Oui, ça fait un bon moment où j'ai remarqué qu'on valorisait trop les Apouchou. Oui, c'est ça. On valorisait trop les Apouchou et il y a DJ Lewis qui est venu même fracasser. Mais après, il a chanté Skinny aussi. Les Apouchou, voilà. Il a dit, mais c'est foutaise. Pourquoi les Apouchou? Mais et nous les skinny, on a le droit de se faire valoir. Mais pourquoi les skinny? Pourquoi un homme va aller marier une skinny? Est-ce qu'elle est alors là, on dit, il y a un problème. Qui va laisser viande poêlée où il y a os? C'est ce qu'on a dit, non? On dit qui va laisser viande poêlée. Il y a goût de... Mais ce qu'elle est le... C'est ce que je veux dire. C'est vrai, parce que après quand tu manges, os, ça n'aime pas sucer. C'est l'os même tu suces. Tu as du mal à jeter l'os. Il y a un goût de... Il y a un goût qui est sucré dans Titi. La moelle. Il y a la moelle dans l'os. Ça veut dire l'os, il faut casser l'os. Alors, le truc, c'est quoi? Soit dans nos traditions ici, on dit qu'on reconnaît la richesse d'un homme par sa femme. Donc, quand la femme, elle sort, elle est d'une forte corpulence, bien en forme, on dit, lui, il doit avoir l'argent. Son mari doit avoir l'argent. Mais quand ta femme sort, puis elle est mince. On dit, tiens, lui là, c'est là, son mari là. Est-ce qu'elle mange bien? Non, Skinny peut aller partout. Et toi, on dit Skinny là, c'est femme de blanc. Non, en Afrique ici, tu penses pas un peu que tu dois prendre un peu de poids? Et puis c'est vrai. Il y a les blancs même qui adorent les Apouchou. Il y a les blancs qui aiment les Apouchou. Mais nous, les Skinny, on doit se faire valoriser. Ça, c'est l'essentiel. Mais d'accord. Mais vous dites que vous aimez votre forme. Et puis souvent, vous retournez les vitamines dans les endroits pour avoir un peu de fer. Non, ça, c'est pas bon. Ça, ce sont les filles qui se sont complexées. Là. Raison pour laquelle je suis là. Les motiver, les ambiancer. Soyez fiers de ce que vous êtes. Mais c'est ce qui ça bouge bien. Ça bouge très bien. Seigneur. C'est petit, mais ça mousse. Ça mousse. Ça fracasse même. Mais qu'est-ce qui t'a mené à la musique alors? Bon, ça c'est depuis petite. Normalement, je suis plus danse. D'accord. Voilà, mais étant petite, j'interprétais quelques chants, quelques morceaux, tout. En 2006 même, j'ai fait des, comme on appelle la karaoké, tout. Mais après, j'ai pensé qu'en 2006, même s'il y avait eu vite mon producteur, même peut-être à l'heure, mais j'étais en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, j'avais baissé un peu. Après, j'ai repris. J'ai repris et c'était lors de, comment on appelle là,
il y avait une compétition karaoké, ils avaient organisé karaoké dans un groupe d'amis et c'est comme ça. À partir de là, tu as été révélé. Voilà. D'accord. Et comment tu écris tes textes généralement? Je m'enferme. Quand je m'enferme, je suis seule dans la maison, sans bruit. Je me concentre et puis voilà, ça me vient. D'accord. Alors, Skinny est sur le marché. Qu'est-ce que tes fans disent? Qu'est-ce qu'ils pensent de la musique? Ils adorent. Ils adorent. Je pense qu'ils apprécient beaucoup. Ok. Alors, je sais que tu es ivoirienne. Oui, ivoiro-togolaise. Togolaise. Qu'est-ce qui t'emmène chez nous? Ici au Burkina? Bon, je suis en tournée. Ah, ok. Et puis, j'aime bien le Burkina. Donc, quand mon producteur m'en a parlé, je dis, bon, j'adore le Burkina, je vais venir essayer de motiver aussi les skinny burkinabés. Ah, d'accord. Créer une association de skinny. Voilà. D'accord. Non, président des skinny. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Oui, bien, c'est pas. Franchement, bon courage à vous les skinny. Merci. Nous les Apouchou, on vous regarde. On sait que c'est pas maintenant, vous allez nous détrôner. Mais après, on parlait également des catégories de skinny. Parce que je pense que tu te situes dans une catégorie de skinny un peu particulière. Excusez-moi, il y a skinny et puis il y a Apouchkin. Seigneur. Non, toi tu es Apouchkin. Non, toi tu es skinny. Voilà. Il y a skinny, il y a Apouchkin. Seigneur, on risque de ne pas finir aujourd'hui. En tout cas, Rose, merci beaucoup d'être passée sur le plateau du Macbeth. Bon séjour à toi. Merci, alors, merci. Là, tu vas être succédé par 2 hommes, voilà, 2 grandes voix. Je ne sais pas si tu écoutes généralement les patrons. Oui. Tu les connais bien. Si, bien. Quand ils nous font l'honneur de venir nous visiter aujourd'hui. Donc, nous, on serait obligé de te libérer et de continuer l'émission avec eux. Déjà, c'est la fête de la musique. Qu'est-ce que tu as un message à tous tes fans, à toutes ces personnes qui ne pensaient pas que tu allais percer dans la fête de musique là. Et maintenant, tu chantes pour les skinny. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Je tiens à souhaiter une bonne fête d'abord. Et puis, je peux dire en un mot, que le bon Dieu nous bénisse. Voilà, qui nous vient en aide, qui nous aide à évoluer. D'accord. Merci beaucoup. De par leur voix, leur charisme, leur style, les thèmes vocaux, le lyrisme, ils ont fini par être les patrons de la musique. On dit, si tu t'appelles Fitini, tu seras petit. Eux, ils ont décidé de s'appeler les patrons pour toujours régner. Et franchement, ils ont fait le bon choix. Car depuis plus de 20 ans, ils nous font danser et ils sont indétrônables. Clemso et Eric Patron nous rejoignent maintenant. La tête, c'est pas Nari qui va te faire peur. Je reconnais que tu fais beaucoup pour moi. Peut-être que tu vas m'aider en commun. Mais si Dieu le permet, qui sait, un jour aussi être aidé. La nature a des raisons qui comprennent nos volontés. Tu peux avoir l'argent que moi, la beauté que moi, et même la santé que moi, mais tout ça n'a pas de valeur au cimetière. Désiré Mozi, c'est le papa des patrons, un vrai patron. Est-ce aucun temps pour faire une seule chose? Le Dieu pour les pauvres a-t-il oublié ses enfants? Pourquoi? Mustapha Mbaye, un vieux père. C'est que C'est quoi? Génération consciente depuis Paris. Président MBC, pardon, regarde à côté. Génération consciente. Tchou. Sorry Stéphane, la force tranquille. Commandant Begre Freddy, Yakou de Benjervi, Angelo Kabila, Brico le conquérant. C'est pas un ennemi qui m'en veut.
le supporterai. Tu vois, c'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai. Ouh, c'est toi que j'estimais, mon confident. Oh malade, David Allo, mon ami, oh, c'est toi qui m'en ton ennemi n'est jamais loin. Maman dit qu'on l'ennemi n'est jamais loin. Si vous serez jamais loin, elle c'est bien Bonjour. Bonne arrivée. Bonne arrivée sur le plateau du Mac. En fait, deux impulsifs. Comment vous faites pour vous supporter en fait? Je me suis toujours posé la question. Mais toi qui t'as dit qu'on aime. Tu as checké quoi? On sait. Deux personnes qui ont gros cœur. En fait, Clem, il a l'air très calme, mais son cœur, son monte vite en fait. Lui, son sang monte vite. Oui, comment vous faites pour vous supporter? On a commencé à longtemps. Avant les 20 ans de carrière normale d'artiste, on a fait le Warrior pratiquement combien d'années ensemble, donc on se connaît. Et puis moi, j'étais l'ami de son petit frère. Et voilà, c'est comme ça que lui, on s'est connus. Et puis maintenant, il m'a dit qu'il a un groupe de Warrior. Bon, moi, j'entrais au village, je faisais mes bâillements à l'école, sur la table. Et puis le vieux, il gâtait un peu mon école, tu vois, m'envoyer tu vois, c'est ça que tu fais, ça va commencer encore tes tubes. Mais attends, Clem, tu es le fondé, comme on le dit, tu es le fondé du groupe. 15 au départ, plus d'une quinzaine, je dirais. Après, vous vous retrouvez à 4, après 3, après 2, aujourd'hui 2. Qu'est-ce que ça t'a fait personnellement de voir ton groupe comme ça en train de diminuer? Ça fait mal. Quand tu es avec une femme pendant combien d'années et puis bon, vous vous séparez, ça fait mal. Mais je dirais que la séparation, elle est biblique. Donc voilà, il faut accepter. C'est les visions. Voilà. Après, quand les visions sont plus communes, tu vas beau t'aimer, tu vas beau m'aimer, mais après, on aspire à autre chose. C'est clair. C'est comme ça, c'est les affaires. Alors, si demain on vient vous chercher pour vous envoyer sur une chaîne peut-être étrangère, tu partiras par rapport à tes ambitions, tes objectifs. Voilà. Je disais qu'à l'époque du patron avec Atito, vous n'abandonnez jamais, vous étiez 4. Ça, c'était ça. Voilà, oui. Donc vous vous êtes retrouvés à 2 maintenant. Le reste, pourquoi ils sont partis? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les raisons? Non, ça, on a fait plus de 10 ans, on a fini de parler de ça. Ça, c'est fini. C'est comme si tu demandes à Yodé ici, où sont les deux autres? Ça fait plus de 10 ans. Il n'y a rien qui c'est ce qu'on dit. Oui. En tout cas, les visions sont plus communes. Après, chacun va aspirer à autre chose, il y va quoi. Mais bon, le plus important, c'est qu'au moins tu reçois toujours les patrons. Au moins encore la base. Alors, jusqu'à ils sont au zénith. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose. Alors, la philosophie du Zouglou a changé avec vous. Hein. Avant, c'était on tapait les mains, on tapait les warriors, tout. Avec vous, il y a de l'instru, la mélodie. On parle de Zouglou tonique, tout et tout. Oui. Moi, j'adore. Qui a mené l'idée? Non. Eric, je sens que c'est toi qui as dû envoyer cet esprit. Zouglou tonique. Oui. Non, le côté tonique là, c'est bon. Le truc où il y a un peu de. Parce que tu vois, un peu comme Mewe chez nous, ou bien, comment on appelle, tu vois, Flobi, voilà, ou bien Ali Farka. Alif Naba, pardon. Alif Naba. Il peut faire une musique où, quand tu écoutes, il y a de la soul ou bien du jazz en bas, mais il reste très tradit. Quand il chante le dialecte, il le prononce comme c'est chanté au village. Tu vois un peu ce que ça crée? Donc, tu peux prendre une musique où il y a un peu de tectonique ou bien ce que les gens appellent aujourd'hui afro. Nous, on a vu ça un peu plus longtemps, tu vois, à l'instar de Magic System même, qui ont carrément même fait de la grande musique, mais mis des refrains, zouglou, des manières de chanter, parce que c'est une philosophie. Après, il faut permettre aux gens de bien comprendre ça, donc il faut leur imposer ça. C'est un style aujourd'hui que pratiquement toute la nouvelle génération suit, le style que les patrons ont envoyé. Et ça marche bien, parce que c'est autant commercial et autant tradit, tu vois. Donc quand tu fais parler, pililé, loin des yeux, Kiripo, mais tu vois la musique, il y a... Et ça reste toujours le talent, c'est vrai. Alors, de Georges à Universal aujourd'hui, ça fait un parcours, hein? C'est à checker les trucs, hein, tu connais. Hein. C'est affairé il y a longtemps, il y a vu à Kapala, on ne peut pas expliquer. C'est quoi je n'appelle ça Kapala? Tu as affairé même. Oui, c'est clair. Mais la question que je me pose, des doyens comme vous, comme ça, est-ce que vous avez besoin de producteurs encore? Nous, on n'a pas de producteurs. Mais Universal, là, c'est... Universal, on est dans un contrat de licence. Universal fait le développement. Il y a plusieurs types de contrats. Sinon, nous, on se produit, ça va faire plus de 9 ans.
C'est nous-mêmes les patrons, on a notre structure. Oui, parce que je sais que vous produisez des... J'en venais même hier aussi pour ça. On organise des festivals. Le festival d'août, là, le CW Festival Floby joue, là. Il vient en août, là. Ça, c'est nous. Ah, on a un festival à San Pedro, on a un autre festival à Abidjan qu'on appelle le BAP. Donc, je lui dis, patron prod, on fait un peu tout ça. On fait même de la direction artistique. On en a fait pour plein d'artistes, de grands même que vous n'imaginez pas, où on est en studio et puis on dirige, quoi. Mais on ne veut pas parler. Parce que c'est pour secret professionnel. Pour te dire qu'on se produit, mais on fait, c'est beaucoup de choses qu'on fait. Bientôt même, on ira à la télé parce qu'on fait un peu de télé, mais ce n'est pas encore notre prod. On fera notre prod. Et justement, depuis... l'animation. Oui, est-ce que ça a changé, ça a changé ton regard depuis que tu es dans l'animation? Est-ce que ça a changé ton regard vis-à-vis de ce métier? Juste un peu. Un peu. Oui, parce que dans la peau de celui qui pose des questions, dans la peau de celui qui critique, dans la peau de celui qui rapporte ce qu'il entend, ça fait différent parce que toi, tu es habitué à répondre. Oui. Donc, quand tu es dans cette peau, tu comprends mieux que l'animateur ne fait que faire son travail. C'est ça. Parce que souvent, on peut dévier de l'appréciation. Ça va de l'humeur. Elle va dire un truc, tu penses que c'est elle qui dit ça parce qu'elle t'aime pas bien. Les gens confondent. Oh, elle est dans son rôle, elle est dans son travail, elle est en train d'animer, elle présente. Donc, il faut qu'elle t'emmène à expliquer ce que tu fais comme métier. Donc, du coup, ça m'a fait apprécier autrement les choses. Parce que souvent, l'animateur te pose une question, puis ton cœur est chaud. Le J m'a appris, il a gâté mon cœur. Je ne l'ai pas posé. Mais tu ne penses pas aussi à faire ça aussi? Non, moi, façon un gros cœur, il fait la guérison. Tu veux nous frapper. Mais dis-moi, je veux un truc aussi. Hein. D'affaire les professeurs, là, depuis la chanson là, ça va. Les professeurs Non, ça c'est quand le groupe. Ça allait sortir ça là. Elle est affairée vraiment. Tu avais posé une question où Clemso, peut-être que Clemso a cru qu'on parlait des autres membres quand on était 4. Oui. Mais tu as dit que vous étiez 15. Voilà. Je veux bien éclaircir. Quand on est 15, c'est un groupe royal. C'est un groupe royal. Là, on est dans notre truc défini. Là, on tape. Après, quand vous deux, vous avez envie de faire sortir l'album, si vous avez eu un vieux père, si tu es venu dire que on s'est pris à deux, lui, moi je chante, lui, moi c'est mon gars, parce que c'est comme ça, même dans le gouvernement, chacun a son gars. Ouais. Enfin, il y a plein de ministres, il y a ministre des temps, tout c'est nous, on mélange tout, nous les noirs là. Sinon, chacun doit connaître sa place. Donc, ils se sont choisis. Ils ont décidé de faire leur album. On l'a soutenu comme on peut, on a répété même par moments avec eux. Et puis après, lui, il dit, on n'a qu'à faire aussi à faire des musiques. Parce que tu ne peux pas imposer ça à quelqu'un. Celui qui n'a pas envie de faire, il ne fait pas. Moi, je partais à l'école. Ce n'était pas dans mon game, quoi, en fait. On chante dans les vidéos, ça s'arrête là. Il joue mon ballon, il va à l'école. Et puis lui, mais tu vois, non, mais il ne m'a pas fait du mal parce que le vieux part tout juste avant. Donc, pour dire que c'est pas, on ne choisit pas. Les professeurs font leur chemin, nous on fait le nôtre. Ça va venir. Chaque chose à son temps. Ok, je sais que l'une de vos plus grandes douleurs à vous deux, c'est que vos parents ne vous ont pas vu chanter, n'ont pas pu vous voir à la télé, profiter de votre argent, tout et tout. Aujourd'hui, si on vous donnait 5 minutes avec vos parents, qu'est-ce que vous leur direz? Si on pouvait retourner dans le temps. Moi, je vais regarder mon père, ma mère, je vais leur dire, je vous aime beaucoup, merci pour tout. Vous ne m'avez pas maudit. Et en 20 ans de carrière du Palais de la Culture, je vais me retrouver au Zénith de Paris le 10 septembre, où les Garous chantent là, où les Alpha l'ont chanté, où on peut compter les gens qui ont chanté là-bas. Vous ne m'avez pas maudit. Reposez en paix. Et puis voilà. Je dirais merci à papa et maman. Ils n'ont pas mal fait de me mettre au monde. Et qui reposent en paix, quoi. Et ça fait 14 ans maintenant que tu es marié, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Ouais. Mais moi, tu as honte de dire. Je suis marié, j'ai dit toujours. Non, c'est où elle est partie sortir ça? C'est pas toi qui as posé la question, en fait. C'est à mon oncle qui est à côté. Depuis là. Oui, ma nièce. Non, c'est comment? On peut cotiser pour toi. Là, ton mariage, là, sono, tu n'as pas payé. Animation, donne-moi le micro. On s'est marié ici, même. Mais encore. Et quand on venait là, il m'a dit ça. Il a l'air de la femme. Nous, on va aller là-dedans. C'est comment? Peut-être que Dieu n'a pas encore... Comment tu n'as pas encore? Je vais faire comme vous, mes frères. Dieu peut t'envoyer au Zénith, mais pas te donner une femme. Non, Dieu, en fait, le truc...
Le truc, c'est différent. Ouais, c'est différent, d'accord. C'est très différent. Tu peux être directeur de société et ne pas avoir encore cette stabilité sentimentale. C'est vrai, ça va de soi, mais c'est différent. Vouloir travailler, vouloir se marier, c'est carrément différent. Pourquoi depuis là tu en Non, il dit tu as tout, tu as l'argent, tu as il dit il veut pas, vouloir travailler, vouloir se marier, c'est différent. Ça fait non, deux. Il veut pas se marier. Non, c'est ça. Justement, quand tu veux travailler là, tu fais un choix. Souvent, tu as envie d'être directeur parce que tu as des diplômes et tu te retrouves choses d'aucun parce qu'il n'y a pas de travail. On se comprend maintenant. Est-ce que vous voyez un peu parce que moi je parle avec beaucoup de figures de style. D'accord, on a compris. Donc, je peux vouloir te marier, mais après, ce que je souhaite, tu ne partages pas ou on est ensemble et puis après, toi tu n'as pas envie de te marier. C'est pour ça qu'on dit le mariage est sacré. C'est différent. On ne va pas à l'école pour que des maîtres nous enseignent ça jusqu'à terminale. Pourquoi depuis là tu es célibataire? C'est très profond, c'est très spirituel. Parce qu'une femme, c'est ta jumelle, c'est ton toit. Trouver ça là, il faut prendre ton temps. On ne me poursuit pas. On ne te poursuit pas. Depuis là. D'accord. Non, il y en a, c'est vrai. Il y en a. Il y a les mouzengues. Il y a les mousseaux. Dans la mouzengue, tu regardes, tu dis. C'est bon, on va tout. Mais c'est combien d'enfants? On a fait des tri-tri là. On a combien d'enfants maintenant? J'ai 3 filles. 3 filles. Les tontons qui tournent là, on fait toujours femme. Mais tonton Eric, là, j'ai coupé les droits là, c'est pas. Oh, c'est une renaissance, ça se passe juste dans mon game. Tu sais, moi je suis un roots. C'est dans ma tête que ça se passe comme ça. D'accord. C'est personnel. Ok. Je voulais me refaire avec les 20 ans de carrière. L'album s'appelle Trésor. J'ai prié pour beaucoup de choses. On s'est défoncé. Et puis Dieu nous montre ça au propre. Quand tu remplis le Sofitel, l'une des salles les plus mythiques où tout le monde ne chante pas en Côte d'Ivoire, tu fais en une semaine 2 concerts, tu finis, tu fais le palais, tu fais une tournée, tu as les unités qui arrivent, tu reviens, tu es lancé. On vient ici pour faire la fête de la musique, je veux dire. J'ai préparé le game. Donc je veux vouloir y naître. J'ai enlevé tous les cheveux. D'accord. Ça, c'est moi qui ai vu Japon. Ça va repousser. Ça va repousser. D'accord. Alors, on va jouer un peu en musique. C'est vrai, on n'est pas fort en Zouglou, on n'est pas fort en Oyo. On va s'entraîner avec vous. Grâce à vous, en tout cas, on sera des bons Oyoman par ici. Alors, on va poser une question là. C'est la minute en musique, étant donné que ça fait de la musique justement aujourd'hui. Donc, toutes les questions qui vont venir là, ça va se faire en musique. Vous allez me répondre aussi en musique. D'accord. À vous chanter aussi. Oui. C'est ça. Je travaille ça là. Même si tu chantes faux, tu chantes quand même. Non, on chante faux, on est dedans. On chante les gars. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Viens faire Clamso, bonjour. Bonjour, Clamso. Viens faire Erico, bonjour. Bonjour, Erico. Je vais le suivre de toi. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré. Je peux faire ça. C'est ça dans mon game. C'est ça. Je vais te dire ce que j'aime manger. Mais si tu n'as pas bien préparé là, enfant de moi, il faut laisser tomber. Parce que moi là, d'affaire de manger, je suis compliqué, bébé. Est-ce que tu es prêt? J'aime manger sans secret. Avec Foutou, est-ce que tu peux piler Foutou? Je vais revoir. Parce que le moitié là, on n'est pas Very good. C'est la team. Pour ceux qui nous découvrent, c'est le Mac 12, la seule émission où on joint l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper méga giga folle. Alors, vous êtes là pour la fête de la musique. C'est ce soir, on se retrouve sur scène, tout ça. Quels sont les titres qui vont être joués? Avant de parler des titres, je dirais à Clemso, il va lancer l'appel tout à l'heure. Mais avant de parler de ça, j'ai envie de dire à tout le Burkina qu'on compatit par rapport aux situations qui se passent. On vit pratiquement les mêmes choses, nous les pays voisins là. Et on est de tout cœur avec eux. Et ce soir même, on rendra hommage aux victimes. Voilà. Et dire à tout le monde, les patrons, c'est 20 ans de carrière. Il y a tellement de chansons qu'à un moment donné, on va demander au public ce que vous voulez. Parce que nous-mêmes, on est mélangés. En 20 ans,
tu ne peux pas imaginer le nombre de titres qu'on a eu à faire. On dit la vie est un choix. Bon, enfin, vous-même, je vais voir si vous allez pouvoir faire un choix. On dit la vie est un choix, mais qui a choisi? J'ai du respect pour toi, n'a rien à voir. Veillez avio, ne crois plus en le soleil se lève sans faire assez. Mustapha, elle avait tout pour être heureuse. Le gars lui donne en kamikouile, Kilipo, Godoku, Palare, Pirire. Tu n'aimes pas, mais tu es là quand même. Oh, Lama Malengue, Igodo. Yé piqué, si dans ton propre pays tu gagnes pas pour manger, tu... C'est vrai, hein? C'est grave. Ton ennemi n'est jamais loin, jamais loin. Ton nom va devenir trésor. Ton nom va devenir trésor. So finalisé, maman, so finalisé. Ah bon, vous avez repris so finalisé? C'est nous. Waouh, c'est clair qu'il y a trop de chansons. Ah, et de tout ça, c'est rendez-vous ce soir, Jacqueline? Oui, c'est vrai, rendez-vous ce soir à l'espace Bogodogo. Grâce à Dieu, tu vis. J'ai oublié, enfin, les chansons sont devenues. Grâce à Dieu, tu vis. C'est tout ça, franchement, tellement. Il y a des sounins, tout ça, c'est nous. Non. Voilà, donc rendez-vous ce soir à l'espace Bogodogo à partir de 19h pour vivre des instants exceptionnels avec les patrons, mais ils ne seront pas seuls. Vous aurez aussi sur la scène Flobi, Pamika Lasta, Damo Diabaté. Et donc, faut dire que c'est depuis 17 ans que le Burkina Faso célèbre la fête de la musique, parce qu'on sait que chaque 21 juin de l'année, depuis 40 ans, le monde entier célèbre la musique. Donc, depuis 17 ans, le Burkina Faso n'est pas en marge de cette célébration-là. Et pour cette 17e année, l'apothéose, c'est ce soir avec les patrons et bien sûr avec Flobi, je répète, Pamika, Damo Diabaté. Donc, des instants incroyables à vivre, absolument. C'est à partir de 19h, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Venez, c'est gratuit. Les patrons vont jouer les 20 titres, pardon, les 20 ans de carrière sur scène aujourd'hui. Plus de 1000 clips. C'est le moment de rendre aussi un vibrant hommage à tous nos griots. Oui. Voilà, tous ces porte-paroles de l'histoire et de la vision africaine. C'est franchement le moment pour nous, Africains, pas pour les Blancs. Là, c'est l'historien qui parle. Ouais, parce que si on doit revenir quand même sur l'histoire de la fête de la musique naît en France, c'est américain, français. C'est l'historien du groupe qui vous parle maintenant. Donc, sinon, le Zénith, vous êtes déjà prêt? Oui, le Zénith. Et puis, on joue sur la terre des hommes intègres. Comme je le disais, c'est toute une histoire. On vient ici, quand on démarre avec, on dit la vie est un choix. On passe par ici, on va en France, on revient. Et après, tout part. Tu vois, avant d'aller au Zénith encore, on vient ici. Ah, vous comprenez? Je dis que ici c'est la tête des amis. On vient vous ici. Êtes bénis par ici. Pour dire que... Mais pourquoi tu pas faire un petit featuring Flobi ou bien Natis? C'est en cours de téléchargement. Ah, j'ai les vrais docs. J'ai les sons. On n'a rien dit. Ah, d'accord. En tout cas, rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir à la fête de la musique à partir de 19h. Entrée libre. Venez vous amuser avec les patrons Flobi, Pamika. Oui, Damo Diabaté et bien d'autres. Et bien d'autres. Voilà. Donc, les patrons promettent un show de ouf. Clems, on a fini l'émission. Ouais, ce que moi je peux dire à la population qui s'effectue nombreusement le déplacement pour venir voir les patrons parcourir les 20 ans de carrière. 5 albums. Oui. Est-ce que vous avez envoyé au moins vos albums pour vendre ici? Non, pas ici. Il y en a déjà ici. D'accord. C'est distribué dans une radio de la place et puis il y a des contacts qui les ont. Okay. Donc voilà, on sera là aussi. On est là jusqu'à la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Peut-être annoncer lâche un coup. Je suis sûr que mes McDouze vont adorer ça. Allez famille, c'est qui se passe au McDouze? Et quand c'est bon, à demain. C'est pas un ennemi qui m'en veut, je le supporterai. C'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai. C'est toi que j'estimais, mon confident. Oh Malao, David Ano, mon ami. C'est toi qui m'en veux. Ton ennemi n'est jamais loin.